Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention. Voici les principaux titres de l'actualité. 5e jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah en 4e région militaire à Ouargla. Une visite consacrée à l'inspection de quelques unités de la région et à la rencontre des responsables de différents services de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a présidé ce matin la cérémonie d'installation des nouveaux walis dans le cadre du mouvement partiel opéré par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie se met aux couleurs d'Octobre Rose à l'occasion de l'ouverture du Salon national pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi du Lesotho, Letsi III, à l'occasion du 52e anniversaire de la fête nationale d'indépendance de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa satisfaction de la qualité des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Comme annoncé dans les titres, 5e jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 4e région militaire à Ouargla. Il a consacré le 5e jour de sa visite à l'inspection de quelques unités de la région. Il a également tenu une rencontre de débriefing et d'évaluation avec les états-majors de la région et les responsables de différents services de sécurité. Le compte rendu avec Jazia Bayou. À l'entrée du commandement de la région, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du valeureux shahid Shihani Bachir, dont le nom est porté par le siège du commandement de la région, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle de sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme pure et sur celle de nos vaillants chouhada. Le général de corps d'armée a ensuite tenu une rencontre de briefing et d'évaluation avec les états-majors de la région et les responsables des différents services de sécurité. Il a également prononcé une allocution d'orientation dans laquelle il a rappelé le rôle capital joué par ces unités mobilisées le long de la bande frontalière de la zone de compétence dans la sécurisation du pays contre toutes les menaces et tous les fléaux. Toutes les conditions nécessaires de réussite ont été réunies. Et vous le savez, sous l'égide de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. De même, tous les facteurs et les éléments de progrès professionnel ont été assurés en termes d'équipement, de formation, de préparation, de sensibilisation également. Nous sommes parfaitement conscients, avec sérénité d'esprit, que tous les efforts fournis ces dernières années sur plus d'un plan ont fructueusement apporté une grande maturité professionnelle et un capital élevé d'expérience opérationnelle et de combat. Nous sommes aussi satisfaits à chaque inspection des éléments, des unités, des régions et des forces que nous continuons d'exiger davantage d'efforts au regard des défis qui se multiplient et qui s'accélèrent, car l'Algérie mérite de la part de ses fils, là où ils se trouvent, qu'ils demeurent la forteresse impénétrable. والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعها بأن يكون حصنها المنيع. Le général de corps d'armée a suivi un exposé global sur la situation générale de la région présenté par le commandant de la région, outre des présentations données par les différents commandements et les directeurs régionaux. Une occasion que le général de corps d'armée a saisie pour mettre l'accent sur la nécessité de redoubler les efforts afin de garantir une intégrale et permanente sécurisation de nos frontières nationales contre tout danger et menace. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a procédé ce matin à l'installation des nouveaux walis et walis délégués suite au mouvement partiel opéré dans ce corps par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustafa Lehbiri, du commandant de la gendarmerie nationale, le général Ghali Belkhsir, et des cadres du ministère comme
comme nous dit Amel Bouarba. En tout, 18 walis et 7 walis délégués ont été installés dans leurs nouvelles fonctions suite au mouvement partiel opéré par le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Lors de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, a appelé les nouveaux walis et les walis délégués à faire de la prise en charge des préoccupations et des besoins quotidiens des citoyens une priorité. Vous êtes appelé à servir le citoyen, répondre à ses préoccupations et aspirations et à respecter la feuille de route tracée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans laquelle nous œuvrons tous. Et sachez que tant que vous êtes au service de la patrie et du citoyen, nous serons à vos côtés et nous vous accorderons tout notre soutien. Nordine Bedoui a estimé que ce mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués intervient dans une période cruciale. Il a exhorté les walis à jouer pleinement leur rôle en faisant preuve d'engagement et de responsabilité sur le terrain, les appelant à prendre l'initiative de créer des activités économiques en harmonie avec les potentialités et spécificités de chaque wilaya. Ce mouvement intervient dans une période décisive et charnière dans le processus de développement du pays. C'est pourquoi vous êtes appelés à faire montre d'un haut degré de conscience sur le terrain. Je suis convaincu que vous serez à la hauteur de la confiance placée en vous et que vous n'épargnerez aucun effort pour montrer vos compétences dans la gestion des affaires locales et répondre de manière efficace aux préoccupations des citoyens. Le ministre de l'Intérieur a saisi cette occasion pour mettre l'accent sur la nécessité pour les services locaux de renouer avec leur mission traditionnelle, et ce, en vue de garantir l'hygiène, la santé et la tranquillité publique. Séance plénière ce matin au Conseil de la Nation, présidée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. La séance a été consacrée aux questions orales adressées au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au ministre de la Communication et au ministre du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi qu'à la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Le président du Conseil constitutionnel, Morad Meddelsi, a pris part aujourd'hui à Paris à la célébration du 60e anniversaire de la Constitution française en présence du président français Emmanuel Macron. Visite ce matin du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville au siège de l'ADL à Saïd Hamdine à Alger. Les responsables de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement ont affirmé en marge de cette visite que plus de 50 000 recours ont été introduits par les souscripteurs dans le cadre des deux programmes ADL 1 et ADL 2. Quant à l'opération de choix de site au titre du programme ADL 2, elle a été lancée aujourd'hui à Alger au profit de 73 317 souscripteurs à travers 31 wilayas du pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme des 120 000 logements lancés au titre de l'année 2018. On écoute à ce propos le ministre de l'Habitat. 73,317 إمكانية اختيار المواقع نظل العدد هائل، ولو وصلنا لهذا العدد معناه أن كثرة المشاريع اللي انطلقت بعدما حلينا مشكل عقار، بعدما حلينا مشكل تموين. إذا الآن نعطيو نفس جديد للمواطنين اللي كان عندهم لوفي الأول الدفعة الأولى باش يديروا اختيارات ويبداو يستلموا قرار الدفع الثاني لوفي الثاني بداية من الأسبوع المقبل بعد اختيار المواقع.
Alger se met aux couleurs d'Octobre Rose à l'occasion de la célébration du mois mondial de lutte contre le cancer du sein. Le coup d'envoi de la 2e édition du Salon national d'information sur le cancer a été donné aujourd'hui au Palais des Expositions des Pas Maritimes à Alger, en présence du ministre de la Santé, Mokhtar Hasbelaoui, du ministre du Travail, Mourad Zemmali, et du ministre de la Communication, Jamel Kawan. Au programme de cette manifestation qui s'étalera sur 3 jours, une conférence thématique scientifique portant sur les avancées réalisées en termes de mise en œuvre du plan cancer 2015-2019 et l'intervention du mouvement associatif avec le partage d'expériences des pays arabes invités à cet événement. À cette occasion, le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbelaoui, a appelé les associations nationales de lutte contre le cancer à la nécessité de créer une fédération des associations arabes de lutte contre le cancer. On écoute sa déclaration. تنظيم هذا الملتقى تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية بالقدر ما هو تشريف وتشجيع لكل الفاعلين في مجال مكافحة مرض السرطان هو أيضا وبالخصوص دليل آخر وقاطع على الالتزام الكلي لفخامة رئيس الجمهورية في مكافحة مرض السرطان. كيف لا؟ وهو الذي جعل من مرض السرطان مشكل للصحة العمومية ذات أولوية وطنية تحظى لوحدها بمخطط وطني خماسي واضح المعالم والأهداف وفي مقدماتها التكفل التام والمجاني لمرضى السرطان الجزائريين. Le oued de Béchar souffre ces dernières années de pollution. Le facteur humain en est malheureusement pour beaucoup. À cet effet, les autorités locales ont entamé une opération de dragage pour faire face aux inondations, notamment avec l'approche de la saison hivernale. Hasna Zoubiri. Une grande opération de dragage des oueds dans la wilaya de Béchar a été entamée. La prise en charge du oued de Béchar vise à le réhabiliter, permettant ainsi de protéger la commune des crues. Tous les moyens ont été mobilisés par la direction des travaux publics ainsi que les autres services concernés. Il s'agit d'une opération de prévention afin d'éviter l'isolement de la commune en cas d'intempéries. Cette opération a été bien accueillie par les citoyens, même si certains d'entre eux relèvent quelques insuffisances. L'oued n'a jamais été dans cet état-là. Depuis qu'ils ont placé cette conduite de Boukhrar, une fois que ce dernier se remplit, il se déverse dans l'oued. Nous nous organisons au moins une fois par mois pour nettoyer l'oued. Ce que nous demandons aux autorités locales, c'est de construire des gabillons sur les 2 rives de l'oued. Il y a une solution définitive. Une étude a été menée par la direction des ressources en eau et elle est aujourd'hui au niveau du ministère de tutelle qui va dégager une enveloppe pour la prise en charge de Oued Béchar durant l'année prochaine. Il faut savoir que le oued de Béchar n'est pas à sa première opération de dragage. Il est donc nécessaire l'implication de tout un chacun pour le garder propre. Selon un communiqué du MDN et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lors d'une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 bombes de confection artisanale à Ain Defla, première région militaire. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale a arrêté à Janet, 4e région militaire, 10 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 3 groupes électrogènes, un marteau-piqueur et 20 sacs de mélange de pierre et d'or brut, tandis que 4 détecteurs de métaux ont été saisis à Tamanrasset, 6e région militaire. D'autre part, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen, 2e région militaire, près de 24 kg de kif traités, alors que 12 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset, Mila, Tlemcen, rapporte le communiqué du MDN.
Dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé au Conseil de sécurité de prolonger d'1 an le mandat de la force de paix MINURSO au Sahara occidental afin de soutenir la reprise de négociations politiques début décembre prochain à Genève. Selon le secrétaire général de l'ONU, la MINURSO demeure un élément clé des Nations Unies en vue d'obtenir une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, d'où la nécessité de donner le temps nécessaire à la création de conditions permettant au processus politique d'avancer. Retour à Alger avec l'événement culturel. Le FIBDA 2018 se tient à l'esplanade de Riyad el-Fath à Alger jusqu'au 6 octobre prochain. C'est la 11e édition du Festival international de la bande dessinée. 18 pays prennent part à cette manifestation culturelle. Le Canada est à l'honneur avec la participation d'une dizaine d'auteurs canadiens, nous dit Hassiba Abdallah. Cette 11e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger a été marquée par la participation de plusieurs pays, à l'image de la Belgique, de l'Espagne, des États-Unis, de la Tunisie et de la Suède, outre le Canada comme invité d'honneur. Je trouve le festival est vraiment bien organisé. C'est extraordinaire d'avoir une belle place comme ça où il y a une concentration d'articles de bande dessinée, de livres de bande dessinée, d'auteurs d'un peu partout. Nous, le Canada, on a la place centrale à l'accueil et donc les gens peuvent voir nos expositions, essayer la réalité virtuelle et prendre connaissance de toute la diversité de la bande dessinée canadienne. J'ai hâte de rencontrer en fait des auteurs algériens. J'en ai déjà rencontré quelques-uns. Et j'ai rencontré aussi beaucoup d'auteurs étrangers. Donc voilà, j'ai bien hâte de faire d'autres rencontres. C'est la 6e fois que je viens en Algérie depuis Cuba pour participer à ce festival afin de faire connaître la culture de mon pays. Je suis très content d'avoir rencontré plusieurs personnes qui s'intéressent à cet art. Je suis content aussi d'avoir rencontré des jeunes talents. Des tables rondes et des conférences sur l'histoire et les métiers de la BD et de nombreux ateliers en plus des expositions sont programmés tout au long de la durée du festival au profit des visiteurs. Il y a un programme très riche. Avec beaucoup d'ateliers, les conférences, les expositions à voir ou les concours t'as le cosplay, les concours t'as le dessin, les concours t'as l'écriture des scénarios, t'as la bande dessinée. Par ailleurs, il serait question également d'honorer plusieurs auteurs algériens et étrangers de la bande dessinée. Et avant de clore ce journal, voici le rappel des titres. 5e jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh en 4e région militaire à Ouargla. Une visite consacrée à l'inspection de quelques unités de la région et à la rencontre des responsables de différents services de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a présidé ce matin la cérémonie d'installation des nouveaux walis dans le cadre du mouvement partiel opéré par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Alger se met aux couleurs d'Octobre Rose à l'occasion de l'ouverture du Salon national pour la prévention et la lutte contre le cancer du sein. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Retrouvez tous nos programmes sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Je vous retrouve demain à midi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.